Bonjour à tous. Certains gestes semblent appartenir à une époque révolue. Le diamant que l'on dépose sur le vinyle, la cassette audio que l'on rembobine au crayon, ou encore les cartouches de Super Nintendo sur lesquelles on souffle pour ôter les poussières. Avec l'irruption du numérique, notre rapport sensible au bien culturel n'est plus le même. Nos usages ont changé, tout comme nos modes de découverte, d'organisation et d'appropriation. Cette thèse a pour ambition de comprendre comment le numérique a transformé notre expérience des biens culturels. La thèse repose sur deux types de matériaux. D'abord sur plus de 60 entretiens réalisés à domicile un peu partout en France, sur une population de 18 ans et plus, diversifiée en termes d'âge, d'origine sociale, de lieu de résidence, de niveau de diplôme. Pour chaque entretien, j'ai pris des photographies, des captures d'écran, des lieux de rangement et d'exposition des biens culturels numériques et physiques. La thèse s'appuie également sur les résultats d'un questionnaire administré à 2000 répondants par méthode des quotas représentatifs de la population française. Les résultats du questionnaire ont été soumis à des tris à plat, des tris croisés, une analyse des correspondances multiples, ainsi qu'une classification ascendante hiérarchique qui m'a permis de construire une typologie des pratiques. Trois enjeux propres au numérique ont retenu mon attention et constituent les trois grandes parties de résultats de la thèse. Premièrement, les individus sont confrontés à la dématérialisation des supports. Je montre dans la thèse, à partir de données quantitatives, qu'il y a une persistance du recours aux biens culturels physiques, même chez les plus jeunes, et que nous sommes plutôt en régime mixte, à la fois physique et numérique. Beaucoup de travaux ont dépeint les luttes entre physique et numérique. Je montre au contraire qu'à de nombreux égards, les deux continuent de cohabiter. Comment expliquer cette persistance, cette résistance des biens physiques? Si les biens physiques disposent indéniablement de qualités pratiques, les rendant plus accessibles, plus durables, plus sûrs pour certains enquêtés, les biens physiques sont aussi mobilisés parce qu'ils permettent de retrouver une forme de singularité dans l'expérience de consommation. La possibilité de consommer n'importe quel contenu numérique, n'importe où, n'importe quand, a bouleversé le sentiment de rareté des expériences culturelles et mis à mal la sensation de les vivre pleinement. L'actuelle renaissance du vinyle, par exemple, est intéressante parce qu'elle survient notamment chez des individus qui sont par ailleurs très investis dans la consommation numérique. De nombreux enquêtés mobilisent le vinyle comme une alternative à l'expérience musicale numérique qui permet de retrouver du temps long, inhibe la possibilité de zapper et crée les conditions favorables à une écoute de pleine attention. De plus, la dématérialisation bouleverse également les formes de gestion et d'organisation des biens culturels. Que devient la collection de musique ou de films lorsqu'il n'y a plus de support physique à ranger ou à ordonner? En proposant la notion d'architecture attentionnelle, je montre que l'ordonnancement des biens culturels répond de moins en moins à une logique d'archivage, de patrimonialisation, et de plus en plus à une logique de gestion et d'anticipation de sa consommation. On assiste à l'essor de critères idiosyncrasiques de classification, c'est-à-dire spécifiques aux individus eux-mêmes. Les biens sont différenciés selon ce qui est aimé ou non, ce qui a déjà été consommé ou non. Deuxièmement, en donnant accès à des œuvres pour une somme modique ou nulle, le numérique a renforcé une tendance de fond, l'accroissement exponentiel de l'offre. Comment faire face à l'infinité des contenus disponibles? Que choisir parmi des catalogues qui comptent plusieurs milliers, voire millions de références? Le numérique est souvent une invitation à l'exploration, mais encore faut-il être capable d'y répondre. Rester en alerte, saisir au vol, explorer, découvrir. Partir en recherche de contenu demande une certaine agilité, une aisance avec les dispositifs et des compétences inégalement réparties au sein de la population. Les résultats de la thèse ont permis de souligner l'incroyable hétérogénéité des façons d'explorer, de découvrir de façon autonome en ligne. Dans la thèse, je propose une typologie des motifs d'exploration, c'est-à-dire des façons de circuler en ligne pour trouver de nouveaux contenus, et sur les trois registres que je développe, deux en particulier tiennent d'exploration autonome. Le registre de la fouille par porosité, qui consiste à créer des liens entre des biens, permettant de circuler de l'un à l'autre comme le long d'un chemin, par exemple lorsqu'on explore la filmographie d'un réalisateur, et celui de la prise opportuniste, qui consiste à effectuer des prises au sein d'un cadre favorisant une forme de sérendipité, de hasard heureux, par exemple le recours aux algorithmes de YouTube. Enfin, le troisième enjeu majeur réside dans l'hétérogénéisation des modalités mêmes de la consommation culturelle. Le numérique promet d'avoir plus de choix, plus d'accès plus rapidement sur un plus grand nombre de dispositifs, mais comment les individus se saisissent-ils des moyens qui leur sont offerts de contrôler et d'ajuster les modalités de la consommation culturelle? Le numérique demande de trouver l'équilibre entre une logique de stock, accumulé, mettre de côté, et une logique de flux, consommé sur le moment. Stock et flux, comment s'articulent ces deux modalités? Les entretiens montrent clairement que les individus ont tendance à hybrider et trouvent de multiples façons de gérer le stock ou de retrouver le flux. Ils mettent en suspens, arrêtent, reprennent, glissent d'un contenu à un autre, ils ajustent les rythmes de consommation. Le numérique leur donne des prix supplémentaires, des leviers d'action. Cette capacité à gérer, on pourrait même dire à manager les contenus, révèle aussi le besoin d'avoir de quoi accompagner les moments. C'est par exemple la playlist tonique pour la séance de sport, les contenus humoristiques pour se vider la tête le soir, ou la musique pour passer le temps dans les transports. Je développe notamment trois régimes qui viennent éclairer les consommations culturelles
comme différentes façons d'influer sur l'état émotionnel et attentionnel des individus, le régime d'évasion, d'accompagnement et de rentabilité. Loin de montrer des individus aliénés, le terrain montre, au contraire, des individus maîtres d'eux-mêmes, capables de guider, d'orienter, de contrôler leurs états émotionnels par les biens culturels. Pour conclure, cette thèse a permis de mettre en avant la réflexivité des individus, capables de mélanger, d'hybrider, de braconner les dispositifs pour se tailler un usage sur mesure. Apprivoiser, c'est créer du lien, nous dit le renard du Petit Prince, c'est rendre unique au monde. Cette thèse a été l'occasion de montrer comment les individus ont apprivoisé le numérique pour en faire un compagnon du quotidien. Merci pour votre attention.